pense qu'il est temps de faire un petit feedback là. Alors. Ah putain, je suis Ouh, ouh, c'est beau ça. Alors, que vous dire? C'est. C'est spé. C'est-à-dire que là, on est enferme. Je pense que j'ai dû enregistrer une vidéo où. Putain. Où je filmais la baraque. Qui était pas mal. Totalement délabrée, mais qui était pas mal. Dans le sens où il n'y a plus d'hostel, on n'est plus que des gens. Et déjà, juste ça, c'est cool. Là, je reviens du boulot. Je pense que ça se voit la tenue. Et à quoi consiste mon boulot? Alors, je sais pas si je suis le seul, mais je pense que c'est un job qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ramasser des cailloux dans une voiture. Donc en fait, mon rôle avec Alex, c'est que concrètement, on fait quoi? On tourne avec un véhicule, ok? Et quand on voit des cailloux, on les ramasse. C'est réellement ça à 100%. Et des fois, on doit les casser quand ils sont trop lourds. Et alors, on ramasse des bouts de bois. Et en termes de travail, comment vous expliquer? C'est pas vraiment un travail. On passe la moitié du temps, non, le trois quarts du temps, à rouler en voiture. À réellement. C'est ça qui n'a aucun putain de sens. Et on est payé 27 euros, 27 dollars de l'heure, plus accommodation. Et évidemment, on fait 10 heures tous les jours parce qu'on peut en taper autant qu'on veut. En gros, on se lève en même temps que le soleil, on se couche en même temps que le soleil. On se réveille tous les jours à 6 heures. On démarre à 6h30. La ferme est géante. C'est-à-dire qu'entre le point où on se lève, enfin l'accommodation, comme on appelle ici, et le point où on travaille, il y a 15 minutes. C'est énorme. Et évidemment, il n'y a pas de route, c'est du sable. Alex le vit plutôt mal. C'est-à-dire que autant moi je kiffe parce que j'ai une petite masse et du coup je fais une thérapie avec moi-même. Je casse des cailloux et ça m'aide à aller mieux dans ma vie. Autant lui, il ne trouve pas de sens encore à sa vie. Donc il le vit vachement moins bien que moi. Et c'est là tout le problème. C'est qu'on a deux et qu'il faut que ça nous aille à tous les deux. Donc on regarde quand même pour trouver autre chose. On regarde quand même dans le sens où bon, le but c'est pas non plus qu'il souffre. Mais bon, pour l'instant, à défaut d'avoir mieux, je vais dire, on prend ce qu'on a quoi. Le truc aussi, c'est que ça fait que 3 semaines. Non, je mens. On est le 20. Tac tac. On est le 26 et on est là depuis le 2. Donc ça fait 20 jours. Allez, ça fait 21 jours, ça fait 3 semaines. Je trouve qu'en 3 semaines, on a géré. Ici, c'est légèrement différent. Comme c'est les fermes, je peux pas non plus demander, on peut pas demander trop. Et le truc, c'est que on a besoin des fermes, ils le savent. Donc, si c'est pas moi, c'est un autre. Par contre, pour ça, Alex, il a géré parce que c'est lui qui l'a trouvé. 27 euros. Ben, 27 dollars, putain, j'ai du mal avec ça. 27 dollars de l'heure. Accommodation offerte. Et on a 15 minutes du boulot avec un véhicule. Donc, c'est-à-dire que je prends une voiture qu'ils m'ont donnée. Je n'ai jamais utilisé mon véhicule depuis que je suis ici. Donc, ça, c'est le résumé de mon premier mois. C'est-à-dire que mon premier mois, j'ai réussi à avoir 3 entretiens de sport, 2 entretiens pour job comme ça, casual, c'est job de base, et une ferme. Alors, moi j'ai envie de donner un conseil aux gens qui veulent travailler en Australie. Les gars, faut juste chercher. C'est faites pas comme les guignols que j'ai pu voir en hostel qui se plaignent de pas trouver de travail après 3 mois. Quand tu cherches pas ou que tu envoies 2 annonces sur Seek et 2 sur Gumtree avec un vieux CV dégueulasse et un truc en mode Hello, I'm a French guy, please, take me. Frérot, tu vas rien avoir. Qu'on se le dise, c'est mort dans le film. Nous, ce qu'on a fait, on a pris une feuille de papier, on a noté tout le long des agences, les numéros de chacune d'entre elles. Ensuite, on a submit la majorité, pour ainsi dire toutes. Ensuite, on a apply sur plusieurs postes. On leur a téléphoné personnellement pour dire « Hey les gars, c'est nous les 2 petits Belges. En fait, on cherche du travail et on vient de postuler et en plus, on vous envoie nos CV. » Systématiquement, ils nous disaient « Ah, mais on ne le trouve pas, renvoyez-le nous. » Je faisais quoi? Je renvoyais volontairement via le formulaire de contact et ensuite, je leur téléphonais en disant « Hey, vous vous souvenez, c'est le mec qui vous a sonné il y a 2 jours ou il y a 3 heures. Vous vous souvenez? Alors vous avez un job pour moi ?» Et on a fait ça constamment, du début à la fin. Et ça paye. C'est-à-dire que là, on enferme, on reçoit encore des offres. Donc les gars qui me disent « Oh, j'ai du mal à trouver du travail. » Frérot, à un moment, ça porte un nom. La sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, juste, dégage. En fait, juste, c'est très bien, ça s'appelle le tri. Un tri, ça s'appelle la sélection naturelle. Les plus faibles meurent et les plus forts gagnent. Et les plus faibles, ils rentrent chez eux en France. Et c'est très bien. Ou en Belgique, pour certains. Et c'est très bien. Moi, ça fait plus de job pour moi et les autres gars comme moi. Donc, avant de vous plaindre, juste chercher. Et il faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Ça fait même pas un mois que je suis là. J'ai mes fermes. Je suis en train de les faire, là. 2 seconds later. Je parlais d'Alex qui avait du mal à vivre l'expérience. Alex,
Viens donner ton avis. Explique-nous. J'ai l'impression que c'est une peine de prison. Quand on était dans le temps où on mettait des boulets aux chevilles comme dans les Dalton, là, dans les cubiques, où ils commençaient à taper sur les cailloux. Mais je fais la même chose. Tu me donnes une masse et je dois casser des cailloux. C'est le même. Ou je dois les mettre dans la benne, ça dépend. Je prends ça comme une peine de prison. Le gars, il se plaint alors qu'il y a des gens qui ramassent des putains de fruits. Et lui, il ramasse des putains de cailloux au calme dans une voiture, il se promène, il n'est pas payé à la quantité, rien. Tout ce qu'il doit faire, c'est se promener en voiture et ramasser des cailloux. Mais il trouve pas de sens. Alex, tu préfères finir avec des vaches et des traires? Bah écoute, moi c'est parce que j'aime bien les animaux, toi tu n'aimes pas les animaux, c'est là la différence. C'est parce que moi travailler avec des animaux, gros, ça me dérangerait pas, j'aime bien les animaux, donc moi je verrais ça comme une belle expérience parce que j'aime bien les animaux. Voilà, c'est chacun son truc, après je peux comprendre, t'aimes bien ça, moi j'aime pas, d'autres aiment bien, d'autres n'aiment pas. Moi j'expliquais que c'était une thérapie pour moi les cailloux. Oui, oui, mais toi c'est juste une thérapie pour lâcher toute la pression que tu as en toi. Voilà, disons que pour les gens qui ont des problèmes d'instabilité et d'excès de colère, casser des cailloux à la masse, les gars, je vous jure, c'est un game changer, sa mère. On se sent bien quand on en a cassé 2-3. Chez mes BPM, ils montent à 130, au top. Mais Alex, lui, par contre, à chaque fois qu'il casse un caillou, c'est une peine. Moi, j'ai des coups, moi. Toi, t'es à charler. Ah si, j'ai des Comment vidéos de lui, on l'entend, il est comme ça, ainsi. T'entends même les... Les gars, à 50 mètres, je t'entends, gros. Même sur les vidéos de mon téléphone, on t'entend. Sérieux? C'est énorme. Les gars, je suis passionné par mon job. Oui, bah, et clairement, je l'ai dit en plus sur une vidéo, j'ai dit, le mec, il est passionné par son job. Mais en fait, c'est que la vérité, faut se remettre dans le contexte. Mais c'est cool, c'est bien. Non, tu l'aides. il faut se remettre dans le contexte. On est payé à se promener en voiture, à chercher des cailloux et à les casser, littéralement. C'est ça le truc. Et à les porter. Le pire, c'est qu'on a deux, donc il n'y a aucun caillou de plus de... Sans déconner, pas plus de 30 kills. Non, les plus gros, ok. Ouais, les plus gros, ils font entre 40 et 50, hein, vraiment. Après, on va dire la moyenne, ça reste un bon 20-25 kilos, ce qu'on prend tout seul. Oui, non, jamais. Facile. Facile. Ah, les gars, faites du sport avant de venir. C'était moins lourde. T'es de mauvais. Eh, tu vois, là, il fait preuve de mauvaise foi, la vérité. Moi, je vous le dis, les gars, faites un peu de sport avant de venir et tout paraîtra facile. La preuve en est, quand vous levez des barres à 100 et quelques, les petits poids de 20, c'est du beurre. Ah ben, c'est le même ici. C'est le même de chez le même. Les avant-bras, ils ont bien travaillé, j'ai senti là. Alex, il fait du sport en même temps. Moi, j'ai pas cette chance, tu vois. Moi, je suis en mode, ben non, c'est cadeau. Mais pour lui, apparemment, c'est du sport. Donc, si vous voulez faire du sport, venez lever des cailloux. C'est la vie. Après, on est pas mal. On a une accommodation. On est seul. On paye pas. Enfin, on a un mec, mais c'est du beurre. On a un coloc super cool. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il dit, mais il est super gentil. Il est toujours avec le sourire, le mec. Ouais. Hier, je lui ai dit, how are you? Great! Il est arrivé, le mec, il était super content et je me suis dit, ok, j'ai compris. Super. Ouais. Bon, par contre, le problème, en fait, c'est que c'est un néo-zélandais. Ce qui fait que, en termes de compréhension, sur l'échelle de 0 à 10, moi, je me situe à 3. Alex, t'es à combien sur l'échelle de la compréhension? Moi, je suis à 1. J'ai compris great. Ah non, mais vraiment, c'est un délire. Mais on peut pas se plaindre, dans le sens où il y a des gens qui ramassent des fruits payés à l'heure. Perso, ramasser un ravier et devoir enchaîner des 12 heures pour me taper 200 balles, là, je meurs. Là, je meurs parce que perso, ramasser des fruits, ouais, vas-y, c'est fun 2 jours, la vérité. Vous devez faire un choix. Moi, je vous conseille, c'est plus aller en ferme agricole ou ferme animalière, si, comme Alex, vous kiffez les animaux. Et renseignez-vous bien sur les codes postaux. Ça, c'est une autre histoire qu'on racontera peut-être plus tard, mais c'est un délire, les codes postaux. Parce qu'il y a les zip codes et il y a les regional zones. Et c'est un bordel. Mais blague à part, favorisez plutôt tout ce qui est ferme parce que vous allez moins vous faire enculer. Tout ce qui est ramassage de fruits, genre les fraises, vous êtes mort. Il y a pas mal de trucs ainsi. Tout ce qui est méchamment lourd, les oranges ou quoi, et que vous êtes payé au ravier. Frérot, le ravier il pèse 50 kills. T'es vraiment déter parce que tu te fais pas payer super cher en plus. Donc tu dois en faire et en faire et en faire. Enfin, c'est un choix. À vous de voir. En tout cas, moi je trouve qu'on est pas mal tombé. Alex, des fois, il est là dans la voiture, il a un regard bovin, il comprend plus rien à sa vie. Tu vois qu'en fait, il a plus d'âme. Son âme, elle disparaît au fur et à mesure des heures. Voilà, après, on va pas se mentir. C'est galère de trouver une ferme directe. C'est-à-dire que nous, on a eu une chatte, et pour ça, faut laisser le mérite. C'est Alex qui l'a trouvé. On l'a trouvé direct. Et c'est-à-dire qu'en un mois, on a nos fermes. Après, on avait d'autres offres de travail, mais le problème, c'est que c'est tellement dur de faire ces fermes directes que moi, perso, j'ai refusé une offre de salle à 65. J'ai mal au cul, mais plus tard. Et une autre à $40 que je vous expliquais. Avec les conteneurs, c'était une pépite de travail. Ah non, mais moi c'était la planque, c'est-à-dire que j'étais payé 40 balles. Et comme je vous l'expliquais, à transporter des petits trucs. Et le pire, c'est qu'à un moment, j'utilisais un diable pour transporter
des poutrelles de 90 cm et je m'amusais à faire le tour dans le truc avec. Mais, soit. C'est un vrai délire. Les fermes, c'est chaud à faire. Dès que vous savez les faire, faites-les. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a favorisé d'abord les fermes pour ensuite se faire du pognon, comme tout le monde, je pense. Ouais, mais là, beaucoup Soyez smart. disaient le contraire j'ai déjà remarqué, il y en a beaucoup qui disaient de faire le contraire, d'abord faire du pognon et puis seulement faire les fermes. Mais bon, moi personnellement, comme on est d'accord tous les deux sur ce niveau-là, vaut mieux faire les fermes d'abord et après tu profites de ta vie, après tu fais ce que tu veux. Ouais, t'en as voilà, rien à foutre. ouais. Vaut mieux mordre sur sa chèque et avoir difficile dès le début et être tranquille après que de prendre un rythme de vie parce que tu vas profiter et puis à un moment tu vas devoir aller dans les fermes mais peut-être que ça va être pénible et alors psychologiquement ça va être très dur. Perso, je me vois pas en fait gagner masse thune, comme ça pourrait être le cas là maintenant, me faire des 60 balles de l'heure, et puis revenir à 27 où tu fais de la merde, où t'es mal payé, où c'est un job chiant et compagnie. En fait, c'est un choix. Nous, le nôtre, c'était d'abord on fait la merde, et ainsi on peut tout apprécier après parce que c'est plus facile en fait, tout simplement. Donc, bah voilà. Du coup, demain, on va quand même prendre la caméra parce que je vais filmer une journée. Absolument. Demain, c'est... Ah non! Non, demain on va en Albanie. Demain, il y a la on va plage, en il y a Al- tout là-bas, ce qui est pas il y a des coins magnifiques à voir. Exact. C'est-à-dire que le néo-zélandais m'a donné plein de plans. Le problème. Ouais, le problème en fait c'est que, je vous l'ai dit, je suis à 3 sur la compréhension et vas-y comprendre des endroits. Vas-y les comprendre. Du coup, bah, demain c'est Albanie et à mon avis, lundi j'aimerais quand même filmer ce qu'on fait parce que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Allez. Chousse. Au revoir aux gens. La bise.